devant sa présence. Nous voici encore devant lui en poussant des cris de joie. Il t'a gardé, il t'a sécurisé, il t'a protégé. Alléluia. Il y a beaucoup à cette heure sont dans les liens des hôpitaux. Il n'y a même pas moyen de se tenir, de se lever pour acclamer le Seigneur. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné cette faveur. Alléluia. De nous retrouver devant sa présence. Alléluia, merci Abba. Du ciel tu es venu du monde. Très le chemin, tu nous as rachetés, tu nous as sécurisés, tu nous as rachetés. Yahweh, merci Abba. Merci pour ce grand amour. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout. Merci Yahweh. Merci éternel Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous voulons dire Seigneur, nous élevons ton nom ce soir, car tu es digne de gloire. Merci Jésus. On peut aller avec nos mains. Seigneur, je lève ton nom. Je me chante tes louanges. Je me réjouis en moi, Jésus, car tu es venu nous sauver. Seigneur, Seigneur, je lève ton nom. Je me chante tes louanges. Je me réjouis en moi, car tu es venu nous sauver. Du ciel, du ciel, du ciel, tu es venu montrer le chemin de la terre pour nous racheter. avec moi. Oh oui, Atiki.
de Jésus réalise l'amour de ces grands rois. Atiki moyen pour que moi je sois ce que je suis aujourd'hui. Merci Jésus. Tu as donné ta vie pour moi. Le Seigneur a donné ta vie, sa vie. Merci, quel amour, quel amour, quel amour, quel amour, Jésus, Jésus. Oh oui, tu sais, très le chemin de la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la temps, de la temps vers le ciel, Seigneur, encore, oh oui, du ciel, très le chemin, de la terre à la croix, pour nous racheter, de la croix à la temps, de la temps, Seigneur, oh oui, Seigneur, je lève ton nom, oh yes, oui, Seigneur, je lève ton nom, Seigneur, 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 je lève ton nom, Seigneur, 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 je lève ton nom. Yahweh, kumamana yonkolo. Eh, oh oui, kumamana yo Yahweh. Kumama, merci Jésus. Kumama, 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 kumama. Jésus. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus 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 est vainqueur. Merci Jésus. Alléluia. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les ans. Et je prends plaisir à savoir, car tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la persévère devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, Jésus, pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. 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 Jésus a triomphé du monde. Alléluia. Jésus a triomphé du monde. Merci Abba. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus a triomphé du monde. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons dire ceci, alléluia. Sans relâche tu étincelles, le perdu sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, Jésus, pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. 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 Jésus, tu as triomphé. Jésus a triomphé. Oh, il a triomphé.
bénédiction. La forteresse tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tomberont. La forteresse. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tomberont. La forteresse. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tombera. La forteresse. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tombera. La forteresse. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tombera. La forteresse. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tombera. La forteresse. La forteresse. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. C'est grand roi, il est vainqueur. Jésus, il est vainqueur. Jésus, il est vainqueur. Les forteresses de ta vie tomberont. Les forteresses de ta vie tomberont. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. La forteresse tomberont. La forteresse tomberont. La forteresse tomberont. Et les hauteurs. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tomberont. La forteresse tomberont. Et les hauteurs. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La forteresse tomberont. La forteresse. Tu le crois avec moi ce soir. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. Yadamayabashe. Ce grand roi, il est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Shayamayabashe yaba. Yadamayabashe yaba. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Ce grand roi, il est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tu le crois avec moi que Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur en ces lieux. Jésus est vainqueur en ces lieux. Tu le crois avec moi que Jésus est vainqueur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci Abba. Merci Jésus. Oh, Kumbi Sama Kolo Yesu. Hey, Kumbi Sama Kolo Yesu. Hey. Chante encore avec moi. Kumbi Sama Kolo Yesu. Hey.
Sama. Oh, yo esengo nanga Yesu Yesu nesengo nanga. Oh, yo nesengo nanga Yesu yo esengo nanga. Yo esengo esengo yo esengo nanga. Yo esengo Yesu nesengo nanga. Oh, yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga. Yo makasi yo makasi yo makasi nanga. Yo makasi nanga. Yesu esengo nanga. Oh, yo esengo nanga Yesu yo esengo nanga Yesu yo esengo nanga. Yo esengo yo esengo yo esengo nanga. Yo esengo nous voulons dire ceci. Kumama Yahweh kumama Yahweh kumama osali Nzambe. Kumama Yahweh kumama osali Nzambe. 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 Kumama Yahweh kumama osali Nzambe. Hallelujah. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga. Osali papa nanga. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga. Osali papa nanga ye. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga ye. Osali papa nanga ye. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga ye. Osali papa nanga ye. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe nanga ye. Osali Nzambe nanga ye. Celui-là qui fait trembler les montagnes, celui-là devant qui tout genou fléchit, qui peut se mesurer à notre Dieu, qui vient, Seigneur mon Dieu, dans toute ta gloire et dans toute ta puissance. Et la terre entière s'abaisse devant toi, oh Dieu. Les hauteurs s'abaissent, les forteresses, Seigneur mon Dieu, tombent devant ta puissance, devant ta grandeur, oh Dieu.
Tu es celui qui règne d'âge en âge. Tu es celui qui règne d'éternité en éternité. Nous avons appris à lever nos yeux vers toi. Et depuis lors, oh Dieu, nos vies brillent, nos vies resplendissent, oh Dieu. Nous sommes devenus, Seigneur, un peuple mis à part. Un peuple, Seigneur, oh Dieu, qui triomphe devant n'importe quelle épreuve, devant n'importe quel défi, oh Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous réjouissons de nous approcher de ton saint trône. Nous nous réjouissons, Seigneur, oh Dieu, de t'avoir pour rempart de notre vie. Nous nous réjouissons de t'avoir, oh Dieu, comme source de notre bonheur, comme source de notre paix. Tu es notre Père véritable. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous sommes venus te dire combien nous t'aimons. Ce soir, nous sommes venus, oh Dieu, reconnaître ta puissance, reconnaître ta supériorité, reconnaître ta grandeur, reconnaître ton autorité, oh Dieu. Car la preuve est là devant nous. Le fait pour nous d'être là devant ta face, oh Dieu, cela prouve que tu as vaincu. Cela prouve que tu as remporté ce grand prix, cette grande victoire. Là sur la croix de Golgotha, c'est là que tout a été, oh Dieu, effacé. C'est là que tu as brisé toute la puissance de la malédiction. C'est là que tu as rompu, oh Dieu, tout ce qui était force de la part de l'ennemi et que nous maintenons captifs, oh Dieu. Reçois de nous la reconnaissance ce soir. Reçois de nous l'adoration et la louange. Parce que tu en es digne, oh Dieu. Parce que tu es le seul, Seigneur. Tu sois au centre de nos danses, au centre de nos chants, au centre de notre adoration, de notre louange. Nous n'avons pas un autre devant qui nous louons, nous dansons, nous célébrons, oh Dieu, ton Saint-Nom. Tu es le seul véritable Dieu. Ce soir, merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, oh Dieu, admirer encore ta présence, regarder encore à ta miséricorde, oh Dieu, et nous sentir, Seigneur, comblés de grâce, comblés de vie, comblés de puissance et de force. Béni sois-tu à tout jamais. Oh mon Dieu. Oh Jésus, merci. La preuve est là devant nous qu'un Dieu tout-puissant est passé par nos vies. La preuve est là devant nous qu'un Dieu tout capable est passé par nos vies. Tu ne nous as pas laissés là où tu nous as trouvés. Le triomphe, Seigneur, oh Dieu, s'est matérialisé dans notre vie de chaque jour. La victoire de la croix de Golgotha s'est matérialisée dans notre marche de chaque jour. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en vainqueur parce que tu es présent parmi nous. Ce soir, sois loué. Ce soir, sois élevé. Ce soir, sois magnifié. Merci, oh Dieu, pour ta présence remarquable parmi nous, que nous voulons accueillir par nos applaudissements, que nous voulons accueillir par nos cris de joie, que nous voulons accueillir par notre célébration. Merci pour ta présence manifeste, oh Dieu. Tu es là parmi nous. Porte élevée volonté, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Tu es là ce soir parmi nous. Tu es au centre de nos chants, au centre de notre louange et de notre adoration. Sois béni à tout jamais, oh Dieu. À toi tout l'honneur, à toi toute la gloire. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom de notre Dieu soit béni à tout jamais. Shalom, shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce soir? Si nous sommes dans la joie d'être là ce soir, acclamons encore pour le Seigneur. Célébrons-le par nos cris de joie, notre célébration et toute notre reconnaissance envers lui, car son amour est sans fin. Amen. N'est-ce pas merveilleux la présence de Dieu? Tu peux saluer maintenant ton voisin et lui dire, je suis content de t'avoir pour voisin ce soir. Salue ton voisin de gauche, de droite, de derrière, de devant. Rassure-toi qu'il est dans la joie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce qui ne cesse de déployer sur nos vies chaque jour. Et cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de nous retrouver dans sa maison et dans sa présence. Cette présence qui nous bénit, cette présence qui nous réjouit énormément.
Nous voulons également dire merci au pasteur Maurice qui a bien voulu que nous animions cette étude, combien précieuse, combien riche en leçons, en instructions spirituelles. Cette étude autour du fondement biblique de la grâce de Dieu. Parce que la grâce a des fondements bibliques, et des fondements stables, des fondements qui nous rassurent toutes les fois que nous parlons de la grâce. Ces fondements nous rassurent que nous ne parlons pas d'un sujet qui est juste une invention humaine. Non, la grâce traite, la Bible, j'allais dire, traite de la grâce de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse. Que Dieu soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans Josué chapitre 2, du verset 17 au verset 21. Josué chapitre 2, du verset 17 au verset 21. Et nous sommes en train d'analyser la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous sommes dans la deuxième subdivision de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres historiques. Nous avions présenté la grâce de Dieu dans les Pentateuques. Et nous sommes en train d'analyser la grâce de Dieu dans les livres historiques. Et nous sommes dans les livres historiques, c'est vrai, mais nous sommes en train d'analyser un des aspects de la grâce dans cette subdivision qui nous parle de la grâce de Dieu en faveur des étrangers. La grâce qui ne s'est pas seulement arrêtée au peuple élu, mais qui s'est étendue également aux étrangers. Nous lisons Josué chapitre 2, du verset 17 au verset 21. Si nous avons trouvé, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je vais lire dans 3 versions différentes. Question pour nous de comprendre certains termes de façon claire. La Bible dit, ces hommes lui dirent, c'est-à-dire ces hommes, ce sont des espions que Josué a envoyés pour explorer le pays de Jéricho, la ville de Jéricho, et ils arrivent dans la maison d'une prostituée. C'est comme ça que nous avons dit le mercredi passé que la grâce de Dieu frappe à la porte de n'importe qui qu'elle trouve nécessaire. La grâce n'exclut personne. On ne sait pas comprendre comment la grâce a atterri devant la maison d'une prostituée, mais c'est ça justement la grâce. Alors, ils arrivent devant Rahab, la prostituée, ils échangent avec elle et tout ça. Et dans la continuité de leurs échanges, ils disent ceci. Josué chapitre 2, du verset 17 au verset 21. Ces hommes lui dirent à Rahab, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre de sa maison. Je prends la version Bible en français courant. La technique peut aussi déjà préparer la version parole de vie. Dans la version français courant, la Bible dit, les hommes lui dirent, nous tiendrons les serments que tu nous as demandé de te prêter. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons les pays, fixe ce cordon rouge
à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Puis, rassemble dans ta maison tes parents, tes frères et sœurs et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort, et nous en serons innocents. Par contre, si on s'attaque à quelqu'un qui se trouve avec toi dans ta maison, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Toutefois, si tu racontes notre visite, nous ne serons plus tenus par les serments que tu nous as demandés. D'accord, répondit-elle. Puis, elle renvoya les deux hommes. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à sa fenêtre. La version Parole de vie, il est dit, les Israélites lui disent, nous respecterons les serments que tu nous as fait jurer. Voici ce que tu feras. Quand nous entrerons dans les pays, tu attacheras cette petite corde rouge à la fenêtre là où nous allons descendre. Puis, tu rassembleras dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort. Et nous ne serons pas coupables. Au contraire, si quelqu'un qui est avec toi dans ta maison est attaqué, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Mais si tu racontes notre visite, nous ne serons plus liés par les serments que tu nous as fait jurer. Rahab répond, je suis d'accord. Puis, elle fait partir les deux hommes. Après leur départ, elle attache la corde rouge à sa fenêtre. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous accueillons cette parole avec reconnaissance, avec acclamation et joie. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. La grâce de Dieu en faveur des étrangers. C'est formidable. Parce que c'est de nous qu'il est question ici. La différence, comme nous l'avions dit l'autre fois, c'est entre nous et Israël. Dieu a choisi un peuple par qui il devait se révéler à l'humanité tout entière. C'est Israël. Il appelle Abraham dans Genèse chapitre 12 et au 3e verset, il lui fait cette promesse. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il part d'un homme pour atteindre les autres peuples qui sont sur la terre. À partir de cet homme, Abraham, Dieu va former la nation d'Israël. Et c'est là que la différence va commencer à se manifester entre Israël et les étrangers. Qu'on peut appeler dans la Bible, on peut aussi les appeler par les nations. On peut aussi les appeler par les païens. Et nous voyons comment cette bénédiction qu'il a prononcée à Abraham, et même cette responsabilité qu'il confie à Abraham et à sa descendance, leur disant que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Mais la grande question a été comment cette bénédiction, comment cette grâce a pu atteindre les étrangers? Comment cette grâce a pu nous atteindre, nous qui sommes étrangers dans la chair, par rapport à Israël? Et là, nous avons vu que Dieu est formidable dans ce qu'il fait. Il n'a pas laissé de côté les étrangers parce que déjà dès le départ, il les sécurisait, il les protégeait. C'est vrai, il n'avait pas de droit en Israël. Mais du moment où il s'est retrouvé au milieu du peuple d'Israël, Dieu avait toujours des instructions qu'il donnait de façon claire pour sécuriser ces étrangers. Notamment lorsqu'il fallait faire la récolte, il a prévu à ce qu'une partie de la récolte soit préservée, soit réservée aux étrangers. Et même plus tard, lorsque le temple sera construit avec Salomon, Dieu avait même réservé une place pour les étrangers. C'est formidable. C'est pour dire à quelqu'un, tu as ta place auprès de Dieu. Que personne ne te trompe. Tout homme a sa place auprès de Dieu. Même les pécheurs les plus pires qu'on connaît là, vous serez étonnés un jour de les voir prédicateurs. Vous serez étonnés de les voir un jour en train de chanter, en train de célébrer Dieu. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Mais seulement que dans notre façon ou dans sa façon de nous approcher à lui, cela passe par des étapes.
Il a commencé avec Israël, mais il ne s'est pas arrêté avec Israël. Israël n'était pas sa seule possession, mais également les nations. Mais pour que les autres nations arrivent à accéder à cette grâce devait passer par Israël. Et Israël devait propager cette grâce dans un contexte de lutte, de combat. Et c'est comme ça que nous avons dit que ce qui nous est donné gratuitement a coûté très cher à d'autres hier. C'est pourquoi nous devons aimer Dieu et trembler même toutes les fois que nous nous rendons compte de la grâce qu'il nous a faite. Alors la grâce en faveur des étrangers nous avait conduit à considérer ces trois personnages. Nous avions vu Rahab, la prostituée. Nous avions parlé de Ruth la Moabite, mais aussi de Naaman, les lépreux, dont l'histoire nous est présentée dans cette fourchette de livres qui constituent les livres historiques. Et il y avait des leçons que nous avions évoquées ou que nous avions analysées ensemble avec vous, parlant de la grâce en faveur des étrangers. La première leçon que nous avions vue était que la grâce de Dieu, en faveur des étrangers, la grâce de Dieu n'a pas de frontières et n'obéit pas aux limites imposées par l'homme. Elle n'a pas de frontières. Elle ne s'était pas arrêtée à Israël, mais elle s'est étendue également aux étrangers. Cette grâce en faveur des étrangers ne connaît pas de frontières raciales, elle ne connaît pas de frontières tribales ou ethniques. Elle touche qui elle veut. La preuve en est qu'elle a frappé à la porte d'une prostituée. Si chacun de nous pouvait témoigner de sa vie passée ici, vous allez vous rendre compte que nous étions autrefois vraiment comme Rahab. Il y a de ceux qui sont de la classe de Rahab ici, il y en a qui sont de la classe de Ruth la Moabite, il y en a aussi qui sont comme Naaman les lépreux syriens. Donc, il n'y a personne qui dira ici, moi j'étais saint avant que Dieu ne m'approche. Non, il nous a pris quelque part. Chacun de nous a une histoire avec le Seigneur ici. J'ai une histoire avec le Seigneur. Et vous également, vous avez une histoire avec le Seigneur. C'est comme ça qu'un jour, j'ai prêché sur les fous de Gadara. Je me disais, mais au ciel, il y aura des témoignages terribles. Chacun viendra avec son expérience. Moi, j'étais prostituée connue en Israël. Mon nom était Rahab. Mais il y aura aussi quelqu'un d'autre qui viendra, qui dira, moi, j'étais vraiment un fou. Un vrai fou. Je détruisais tout autour de moi. Et j'étais même abandonné. Je vivais dans les cimetières et tout ça. Donc, ton témoignage n'est pas mon témoignage. Mais tous nous aurons un témoignage devant Dieu pour lui dire, merci pour ce que tu as fait de nous. Merci pour l'homme que je suis devenu. La vie chrétienne est une vie de témoignage. Il n'y a pas de vie chrétienne sans témoignage. Ça n'existe pas. C'est comme ça que tous ceux qui viennent vers moi pour les entretiens et même ceux qui sortent des affermissements, je pose la question souvent, parle-moi de ta conversion. Cette expérience-là, tu l'as vécue comment? Quand quelqu'un est incapable de parler de comment Jésus l'a appris, ce qu'il était hier et ce qu'il est devenu, c'est qu'on peut douter de sa conversion. Parce que tu dois savoir d'où tu viens et qui est-ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia. Donc, il faut avoir un témoignage. Donc, la grâce n'a pas de frontières. Elle n'obéit pas aux limites raciales, aux frontières raciales, tribales ou ethniques. Elle montre que ceux qui sont considérés comme les plus éloignés de Dieu peuvent être accueillis dans son plan du salut. Ceux qui se considèrent ou ceux qui sont considérés par les autres comme étant les plus éloignés de Dieu, parce qu'il y a toujours des gens qu'on pointe du doigt. On dit, bon, c'est vrai, nous tous nous péchons, mais elle, vraiment, elle est à 100 km de Dieu. Moi, par rapport à mes péchés, je suis à 3. Non. C'est justement pour ceux qui sont à 1000 km de Dieu que la grâce est venue. Elle vient pour dire à ceux-là, rapprochez-vous de moi. Je sais qu'il vous faut pour que votre vie change. Et j'aimerais nous rassurer, Dieu avait ce qu'il nous fallait depuis longtemps pour que nous soyons ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes et ce que nous avons aujourd'hui, n'était la grâce de Dieu, nous ne l'aurions jamais. C'est par la grâce qui nous a rapprochés de lui.
Nous étions étrangers, sans droit de cité en Israël. Mais il nous a tendu ses mains, il nous a ouvert les portes de sa présence et il nous a accueillis auprès de lui. Et aujourd'hui, nous sommes adorateurs de son Saint-Nom. La deuxième leçon que nous avons vue le mercredi passé, c'est que la grâce de Dieu est une action souveraine et surprenante de Dieu en faveur des étrangers. Une action souveraine. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas conseil à qui que ce soit pour se révéler à une personne. Elle est prête à aller frapper même à la porte d'une prostituée. C'est là la souveraineté de Dieu. Elle ne regarde pas elle ne considère pas ce que l'homme considère. Elle frappe à la porte de qui elle veut. Mais aussi cette grâce est une action surprenante de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle défie les attentes humaines et revoit même les lois divines. Elle défie les attentes humaines. Là où on pouvait voir les défauts de cette femme prostituée, 3 défauts majeurs dans la vie de cette femme. Elle est cananéenne, ennemie d'Israël. Elle se retrouve là dans la vie de Jéricho, barricadée, une sorte de résistance. Mais aussi, ce qui est pire, c'est qu'elle c'est une prostituée. Elle se retrouve au plus bas niveau de l'échelle dans la société. Le plus bas niveau de l'échelle de la moralité, elle est là au bas de l'échelle. Mais la grâce est capable de nous prendre du bas niveau pour nous amener vers les niveaux les plus élevés. Celle qui était moins considérée, même déconsidérée, désormais elle devient le centre d'intérêt de toute une famille. Parce que cette famille ne pouvait plus bouger si Rahab n'est pas là. C'est elle qui devient la personne la plus importante dans cette famille. La grâce a le pouvoir de renverser les choses. La grâce a le pouvoir de changer le cours des choses. Ce qui était en bas peut être au-dessus aujourd'hui. C'est pourquoi il faut être humble dans la vie. Celui qui est ton travailleur aujourd'hui, demain peut devenir ton patron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire très attention. Ça peut bouger à tout moment. La grâce peut renverser la tendance des choses. Alléluia. Ce soir, analysons notre 3e leçon, libellée comme suit. La 3e leçon que nous avons libellée comme suit, notez, la grâce de Dieu est un petit fil rouge qui fait des étrangers des intouchables et les déplace de l'extrémité négative avec Satan vers l'extrémité positive avec Dieu. Je disais que la grâce de Dieu est un petit fil rouge qui fait des étrangers des intouchables et les déplace de l'extrémité négative avec Satan vers l'extrémité positive avec Dieu. Un fil rouge qui fait des étrangers des personnes intouchables. Autrefois, on pouvait dire tout ce qu'on pouvait dire sur eux. On pouvait projeter la mort contre eux. Mais quand le fil rouge arrive, ils deviennent des intouchables. La grâce est un fil rouge qui fait des étrangers des intouchables. Et non seulement qu'elle fait d'eux des intouchables, mais cette grâce déplace ces étrangers-là. Elle les prend de l'extrémité négative avec Satan et les amène vers l'extrémité positive avec Dieu. La grâce peut faire ces mouvements-là de déplacement. On peut aller d'une extrémité à une autre. Ce qui est incompréhensible aux yeux des hommes. Relisez avec moi le verset 18 de Josué chapitre 2. Le verset 18, si on peut nous afficher, c'est verset 18 s'il vous plaît. Josué chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, à notre entrée, ce sont les espions. Ils ont fini la mission, Rahab a dit ce qu'il fallait dire, et tout ça, et puis ils sont sur le point de rentrer pour aller faire rapport à Josué. Mais ils veulent partir. Et puis, avant même qu'ils ne partent, Rahab avait déjà dit, si vous lisez les versets d'avant, vous allez voir que Rahab leur avait fait faire un serment. C'est ça qu'ils vont même rappeler ici. Rahab va leur dire, moi je vous ai aidé. Vous êtes venus, vous avez espionné les pays,
J'ai pris le risque de vous cacher et même de mentir au roi que vous n'étiez pas là, vous étiez déjà parti. Mais maintenant, après tout, qu'est-ce que moi je gagne? Je gagne quoi après avoir fait tout ça? Ils ont donné, ils ont giré. Ils ont dit à Rahab, quand nous viendrons, on ne te touchera pas. Ah. Eux-mêmes maintenant, avant de partir, se rendent compte que ce que nous avons dit là ne rassure pas trop. Ils vont maintenant dire ceci. À notre entrée dans les pays, c'est-à-dire quand nous viendrons dans les pays là, pour prendre possession du pays, ils disent quoi? Ils disent quoi? Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Ici, Louis II n'a pas été un peu correct. Et la famille de sa mère alors. C'est pourquoi les autres maintenant disent, prends seulement toute ta famille. Louis II a des choses terribles des fois. Quand je lisais, je dis, ah, tellement papa. Bon, ta maman. Non. C'est pourquoi je vous ai fait l'une d'autres versions aussi. Là, on a compris, et toute ta famille. Voilà, donc toute ta famille. Alors, notez ceci. L'injonction des espions, parce que c'est une injonction qu'ils donnent là. Ils disent, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre de ta maison. L'injonction des espions pour le salut de Rahab et sa famille. L'injonction des espions pour le salut de Rahab et sa famille montre comment la grâce de Dieu en faveur des étrangers n'est pas une force abstraite, mais plutôt une action concrète pour le salut de ceux-ci. L'injonction des espions pour le salut de Rahab et sa famille nous montre comment cette injonction, quelle injonction, attache ses cordons à la fenêtre de ta maison. L'injonction des espions pour le salut de Rahab et sa famille montre comment la grâce de Dieu en faveur des étrangers ne constitue pas ou n'est pas seulement une force abstraite, mais plutôt une action concrète pour le salut de ceux-ci, c'est-à-dire de Rahab et toute sa famille. Une simple injonction que Rahab reçoit, mais c'est dans cette injonction qu'il y a la survie de toute une famille. On lui dit seulement, c'est vrai, nous avons fait un serment, mais en dehors de ce serment, prends ce cordon rouge, prends ce petit fil rouge, attache-les à la fenêtre de ta maison. La grâce n'est pas quelque chose d'abstrait, comme nous l'avions dit. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons ou que nous réfléchissons comme ça. Mais la grâce de Dieu, c'est vraiment une action tangible de Dieu. Une action touchable et palpable de Dieu. Parce qu'ils sont allés de la parole à quelque chose de touchable. Un fil rouge, un cordon de cramoisi qu'ils vont donner à Rahab pour lui dire, au-delà des paroles, nous te donnons un signe, quelque chose de tangible qui peut te rassurer que Dieu est avec toi. Frères, sœurs, il faut qu'il arrive à un moment que dans notre marche avec le Seigneur, que nous puissions dire à Dieu, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup entendu des promesses et tout ça, j'ai besoin de quelque chose de touchable, quelque chose de tangible, quelque chose de palpable. C'est vrai, le serment est là. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas. Tu as dit que tu ne me détourneras pas ton visage, mais regarde, je suis en train de partir. Regarde, tout est en train de se détruire autour de moi. J'ai besoin de quelque chose de touchable, de palpable dans ma vie. Faire cette prière n'est pas synonyme de perdre la foi. Non. C'est dans tes droits. Parce que tu as rencontré les espions, alors ils ne te laisseront pas comme ils t'ont trouvé. Ils vont te donner quelque chose de tangible. La grâce nous donne quelque chose de touchable, de tangible. Parce que comment tu vas témoigner vis-à-vis du monde que Dieu est passé par ta maison? Comment vas-tu témoigner que tu as connu la grâce de Dieu si ce Dieu-là ne se révèle pas par quelque chose, par une action concrète? Nous avons besoin de la parole de Dieu, c'est vrai, mais nous avons également besoin des actions concrètes de la part de Dieu.
Que notre foi ne nous laisse pas seulement dans les discours, mais que notre foi nous fasse aussi arriver au point où nous disons, voilà, c'est un peu comme Anne. Elle dit, j'étais ici, j'étais cette femme qui venait ici, j'ai prié pour cet enfant. Et plus tard, elle va dire, c'est pour cet enfant que je venais ici pour prier. C'est-à-dire, elle dit, elle donne la raison de sa venue dans la maison de Dieu. Elle dit, voilà ce que je faisais sans enfant. Et maintenant, voilà les résultats. C'est-à-dire, ce n'est pas un enfant imaginaire. Ce n'est pas un enfant qui existe dans la promesse. C'est pourquoi quand tu as la promesse de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, que ça ne soit pas seulement de simples paroles, frères et sœurs. Que le monde ne se moque pas de nous parce que nous avons simplement la parole de Dieu. Que cette parole se transforme à une action concrète de la part de Dieu. Ils disent, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre de ta maison. Ceci montre que, premièrement, cette déclaration attache ce fil cramoisi à la fenêtre de ta maison. Ceci montre que la grâce de Dieu est un geste simple, mais aux résultats et aux conséquences éternelles. La grâce de Dieu est un geste simple, mais derrière ce geste simple, il y a des résultats, frères et sœurs. Derrière ce geste simple, il y a des conséquences éternelles. Je lisais ce texte, je me disais, c'est formidable la Bible. Un geste simple, ils disent à Rahab, prends ce tissu, attache-le à la fenêtre de ta maison. Je me suis dit, peut-être Rahab aussi avait posé la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est tout? C'est tout ce que vous me donnez? Les espions ont dit, rien qu'avec ce tissu rouge-là, tous ceux qui sont à l'intérieur, là, ils sont en sécurité. Ils sont en paix. Je me suis vu dans le contexte de ces pays parce que Rahab avait dit aux espions, nous savons, nous entendons de vos nouvelles. Nous avons appris ce que vous avez fait, comment Dieu vous a accompagné jusqu'ici. Et même nous qui sommes ici, nous sommes en train de trembler parce que vous êtes en train de venir. Mais à cause de ce cordon rouge-là, il y a deux tendances dans un même pays. Ceux qui sont dehors sont dans la peur. Mais quand vous entrez dans la maison de Rahab, ils sont en sécurité, ils sont en paix. Pourquoi? Le cordon rouge qui est la grâce de Dieu peut te faire vivre dans un pays troublé, mais toi tu es en paix. Tout le monde est dans le trouble. La grâce, frères et sœurs, nous donne la paix là où tout le monde est troublé. J'ai pris ce soir que la grâce de Dieu te donne la tranquillité. Alors que tout le monde est dans la panique, alors que tout le monde est dans le questionnement, mais dans ta maison, dans ta famille, là, c'est tranquille, c'est paisible là-bas. C'est pourquoi là Jésus dit, Père, j'ai prié pour ces hommes. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Un petit geste, mais aux résultats éternels. Que la grâce de Dieu te sort du lot de ceux qui sont troublés. Dans la maison de Rahab, la prostituée se calme. Ceux qui sont dedans, parce que Rahab, quand les espions sont partis, elle a été sans doute rassurée par ces hommes-là. Et quand ils viendront, ils ne vont pas la toucher, ils ne vont pas toucher à sa famille. Elle est partie aussi vers les siens pour leur dire, je vous apporte une bonne nouvelle. C'est que la vie est chez moi. Donc, elle va leur dire, bon, ça il faut cacher. Il n'y a pas de choses à divulguer parce que déjà j'ai menti au roi. Je lui ai dit qu'il n'était pas venu ici. Mais à vous, je vais vous dire la vérité. Bayaki. Ces gens étaient passés ici. On a tout dire. Mais vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils vont venir. Mais ils ne vont pas toucher ma maison. C'est pourquoi ils m'ont donné. Vous voyez le fil rouge là? Ils vont regarder. Oui, ils vont voir le fil rouge. Et puis ils vont dire à l'arabe. Ils sont quand c'est un numéro 98. Pour le voilà, ils ont moi sandomba bon, créaka. L'arabe dit non, là c'est pas la création dans la prostitution. C'est le salut qui est là. C'est mon salut qui est là-bas. Il dit voilà ce fil rouge là. Ils m'ont dit quand ils viendront, parce qu'ils sont descendus par cette fenêtre là. Vous voyez, il y a plusieurs maisons ici. On n'est pas la seule maison autour de la muraille. Hein? Comment ils allaient savoir, comment ils vont savoir que ça c'est la maison des intouchables?
Donc, c'est qu'il faut mettre un fil rouge quelque part là-bas. C'est ce fil rouge-là qui nous protège. Donc, vous tous là, benga cousin, benga tonton Makelele, tout ça, ok. Voilà. Tout le monde à la maison de Rahab. Je me suis dit, cette maison-là avait quelle grandeur. C'est-à-dire, même là-bas, debout. Papa, Toba Tamelawa, pas Rahab. Parce que la vie est ici. Quand tu trouves grâce, tu vas t'étonner de l'afflux des gens qui viendront autour de toi. Dieu, j'ai pris que Dieu te fasse grâce pour que les gens courent, que les gens prennent des voitures, des bus, des trains, des avions pour dire la vie est dans cette maison-là. Ici, nous avons nos viandes, nous avons la climatisation, nous avons tout. Mais cette maison-là, c'est la maison de la prostituée. Minutio, ils sont qui peuvent le sous-souter. Ouna! Même debout, Rahab a une place incognite. Baba, t'as debout, t'as là, gaga. Pour vie, quand ils viendront, la grâce est formidable. La grâce est formidable. Il faut trouver grâce. Ne viens pas à l'église comme ça, vaille que vaille. Cherche à rencontrer Jésus. Cherche à avoir ce cordon rouge-là dans ta vie. Ce cordon rouge qui est le symbole du sang de l'agneau. C'est un petit geste, ça paraît simple, ça paraît banal, ça paraît dérisoire. Mais ce petit geste cachait l'assurance vie de toute une famille. Il y avait là-dedans des instructions divines qui interdisaient à Israël pour lui dire, tu vas attaquer toutes les familles sauf cette maison-là. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes devenus des intouchables. La grâce a fait des intouchables. Par ce cordon rouge, l'instruction est ferme. Tu peux toucher n'importe quelle maison, sauf la maison de Rahab. La grâce donne l'ordre à tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur d'être un intouchable. La grâce a fait de nous des dangers de mort. Parce que le serment a été clair. Ils ont dit à Rahab, si quelqu'un de ta maison sortait de la maison, ça sera sa responsabilité à lui. Mais si quelqu'un de ta maison qui n'est pas sorti, mais qui meurt, ça c'est notre responsabilité. Or, Jésus ne sera jamais responsable de ta mort alors que tu es entre ses mains. Jésus dit, je garde tous ceux qui sont entre mes mains. La grâce nous met en sécurité. La grâce nous met en sûreté. La grâce nous donne d'être en paix et en sécurité. Qui va t'attaquer? Qui va te toucher? Qu'il vienne le jour, qu'il vienne la nuit. Tout le monde sait que dans cette maison-là, Josué a déjà donné l'ordre. Des espions ont déjà donné des instructions. C'est que dans cette maison-là, on ne touche personne. La grâce nous couvre. La grâce nous sécurise. Ça passe par un geste simple. L'ordre est tout simplement d'attacher les petits fils rouges à la fenêtre. Il n'y a que ça à faire. Attache seulement ces petits fils rouges-là à la fenêtre de ta maison. Il est petit, mais il a de grands résultats et de grandes conséquences positives de façon éternelle. Frères et sœurs, pourquoi s'agiter des fois dans nos prières et dans tout ce que nous faisons comme si ce sont nos efforts qui peuvent nous donner toutes ces choses-là? Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Vous voyez quelqu'un, il a prié en bas, ça n'a pas marché, à Matin Nicolas Nzete. Il est sur un arbre, il crie là, oh là là. C'est pourquoi je me suis dit, cet homme-là qui avait l'idée de scène Pépé, il avait raison. Parce que quelque part, ça devient un peu compliqué. Soit c'est un problème des enseignements, soit MeToo. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est quelque chose de simple. Dieu nous donne ses faveurs de façon simple. Pourquoi? Parce que l'effort ne vient pas de nous. C'est lui qui fait. Quelqu'un avait dit ceci. Pour manger les fruits dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui était de difficile à cueillir les fruits? Est-ce que c'est dans les salis que Dieu va compliquer les choses? De la même manière que ça a été simple de cueillir les fruits et de manger, Dieu dit aussi dans la grâce, si tu crois seulement, tu es devenu intouchable, insaisissable, incangamable, insimamable. La seule chose que tu vas faire, crois seulement à Jésus. C'est-à-dire, tel que tu es là,
Si tu donnes seulement ta vie à Jésus aujourd'hui, même les sorciers eux-mêmes, ils ne vont pas te dire la vérité. Ils vont recevoir l'injonction que là-bas ne partez plus. C'est ce que la grâce fait dans notre vie. C'est-à-dire, c'est de façon simple, on te dit, frère, quelqu'un vient là au bureau, et puis il dit, pasteur, bon, il faut traduire en français. Je ne dors pas. Je fais des mauvais rêves. La vie ne marche pas et tout ça. Mais la chose la plus simple, c'est de faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, est-ce que Jésus est dans ton cœur? Ça dit, est-ce que le fil cramoisi est là, sur la fenêtre de ta maison? Si le fil cramoisi est là, le lorolal, allez, rentre à la maison. Si le fil n'est pas là, on commence par attacher d'abord le fil. Commence d'abord par attacher le fil de la grâce. Attache le fil. Et tu vas voir toi-même que tu vas dormir en paix. Parce que ceux qui étaient dehors, ils ne dormaient pas bien. Parce qu'ils avaient la peur des Israélites. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient venir. Mais Rahab dans sa maison, les gens ronflaient. Donc tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab avaient la bonne information que la grâce nous a sécurisés ici. La grâce a fait de la maison de Rahab un asile de paix. Que la grâce te donne d'être en paix. Peut-être que tu es troublé ce soir. Mais j'aimerais te rassurer que la grâce est capable de te donner la paix. Si tu attaches seulement ce fil rouge-là sur la fenêtre de ta maison, tu seras en sécurité. Ces hommes sont devenus des intouchables. L'évangile de la grâce est simple. Dieu n'a pas compliqué sa parole. Parce qu'il savait, Pierre lui-même le dit. Il dit aux apôtres qui avaient murmuré parce que les païens avaient reçu le Saint-Esprit. Il va leur dire, mais ce joug ici, même nos pères n'ont pas été capables de porter ça. Est-ce que c'est nous qui allons porter ça? C'était une façon pour dire aux autres, ce que nous avons comme avantage, nous et vous et nous aujourd'hui, c'est que la grâce est venue nous donner ce qu'ils n'ont pas obtenu dans la facilité. La grâce n'est pas quelque chose de compliqué. Prie seulement ta petite prière là, Dieu entendra. Ne te donne pas la peine au latirobi à Pembe et puis au Keingomba. Mais Jésus dit que ce n'est plus une question de montagne. Voici les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La grâce est simple. Des petits gestes, mais qui vous sortent de situations difficiles. Parce que tu as été attaqué par des poussières de ténèbres aux de 22h jusqu'à 4h, au lalité. Mais demain matin, tu dois aller travailler. Dis seulement à Dieu, c'est simple. Papa Nalala. C'est simple, c'est simple. Essaye ça ce soir, dis seulement à Dieu, je suis à toi. Le fil est rouge est là. Le sang de Golgotha a coulé pour moi, afin de me donner le repos et la tranquillité. Seigneur, que je dorme en paix. C'est la grâce. C'est la grâce pour que tu sois en sécurité, pour que tu sois en paix. Ne t'agite pas trop. Ne t'agite pas trop. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Parce que quand nous prions là, c'est pour nous. C'est notre amour pour Dieu, pour lui montrer que nous l'aimons et nous voulons garder cette intimité avec lui. Je peux passer 5 heures du temps, 6 heures du temps. Ça, c'est mon intimité avec lui. Mais même ceux qui prient là parce qu'ils ont été attaqués, bah, finir Kingo, et puis ils sautent et tout ça. Oh, Jésus. Et puis, quand ils font ça, 2 minutes d'adoration dans les 5 heures du temps. Le reste là, na kangi, na lié, na bengani. Mais, qu'est-ce qui a été fait à Golgotha? À Golgotha, Satan a été lié. Là, à Golgotha, il a été condamné. Il a été vaincu. Son sort a été scellé là. Pourquoi? Parce que le sang a coulé ce jour-là. Le fil cramoisi a été là ce jour-là. Le sang de Jésus, c'était un sang, le sang vraiment physique. C'est-à-dire tangible. Ce n'est pas un sang imaginaire. Jésus a versé vraiment son sang. Et puisqu'il a versé son sang, c'est pour que tu sois en paix. Alléluia.
Sur la muraille de la ville, il n'y avait pas que la maison de Rahab. Mais ce qui devait faire la différence entre la maison de Rahab et les autres maisons, c'est juste ces petits fils rouges. La grâce n'est pas visible, elle est au-dedans de nous. À cette époque, le fil rouge est visible, mais dans la dispensation avec Jésus, la grâce est en nous. Il est dedans. Mais nous pouvons prendre les mêmes taxis, travailler dans les mêmes bureaux, vivre dans les mêmes quartiers. Mais la grâce sait où elle est. La grâce sait là où elle est. Le vent peut venir. Le vent va se détourner parce qu'il sait que là, je ne peux pas toucher. C'est un intouchable qui est là. Certes, le geste paraît simple, mais comment voir derrière ces petits gestes pouvait se cacher une décision divine que désormais tous les occupants de la maison de Rahab sont devenus des intouchables. Tous les occupants de la maison de Rahab. C'est pourquoi j'ai aimé ce texte quand on essaie de rapprocher avec le Nouveau Testament. Par le sang de Jésus, il a sauvé l'humanité passée, l'humanité présente et l'humanité future. Par le petit cordon là, attaché sur la fête de la maison de Rahab, ce cordon a sauvé et Rahab, et sa maman, et son papa, et ses frères, et ses sœurs, les cousins, les nièces, maman Leki, ma petite fille, tout ça, tout le monde dedans, mais par un petit cordon rouge. Le sang de Jésus est plus fort. Il est très difficile de prouver aux hommes la grâce de Dieu sur nous. Qui peut prouver la grâce de Dieu? Rahab peut-être pouvait dire, voilà le fil rouge. Mais nous, il est à l'intérieur. Mais ce n'est pas à nous de prouver la grâce qui est en nous. C'est à la grâce de se prouver elle-même qu'elle est là. La grâce, à un moment, elle-même, elle va commencer à se manifester, à s'extérioriser. Et tu vas voir qu'elle est là. Ça, c'est la grâce. Ce n'est pas moi. Nous n'avons pas intérêt à nous frapper la poitrine et à dire à tout le monde, je suis un homme de la grâce. Laisse la grâce se présenter elle-même. Elle passe par des petits gestes. Naaman, l'étranger lépreux, s'attendait à ce que la grâce divine pour sa guérison vienne par un geste sophistiqué, alors que Dieu l'a caché dans un petit geste de baignade, 7 fois dans le Jourdain. Naaman, l'étranger lépreux, s'attendait à ce que la grâce divine pour sa guérison vienne par un geste sophistiqué, alors que Dieu l'a caché dans un petit geste de baignade, 7 fois dans le Jourdain. Lisons 2 Rois chapitre 5, du verset 9 au verset 15. 2 Rois chapitre 5, du verset 9 au verset 15. La Bible dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, ce n'est pas lui qui sort. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Vous voyez, quand les gens aiment ce qui est sophistiqué, maintenant on la met dans ce qui est simple. Il est étranger et il ne connaît pas que la grâce opère dans la simplicité. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. C'est ce que nous aimons. Quand vous venez pour qu'on prie pour vous, vous voulez vraiment que nos yeux changent, que ça devienne rouge. Et puis je change de ton. Et puis vous allez voir, mais c'est simple. Même sans imposition de main, le serviteur du centenaire romain a été guéri à distance. C'est pourquoi cet homme-là avait compris. Il dit, je dis seulement un mot. Donc c'est-à-dire c'est simple. Un étranger qui a compris ça, que ça fonctionne dans la simplicité. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur.
Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, vous voyez, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi seulement et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. » Cette reconnaissance n'est pas venue par un geste sophistiqué. Des fois, de grandes bénédictions, de grands résultats sur le plan spirituel, nous ne les obtenons pas parce que nous sommes sophistiqués ou comment, mais c'est par des actions simples. Soyez simple dans votre marche avec le Seigneur. Soyez simple dans votre relation avec Dieu. La grâce n'a que faire de vos motivations, de tout ce que vous faites, artifices extérieurs et autres. La grâce est simple. On dit à Arabe, attache seulement ses cordons. Elle pouvait envoyer même un petit enfant. Attache-nous ça. C'est simple. Derrière ce qui est simple, se cachent de grandes bénédictions. Alléluia. Deuxième chose que cet ordre nous donne, nous présente, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Ces gestes nous montrent deuxièmement que la grâce de Dieu est un fil rouge qui ne vient pas des Rahab, mais c'est un don des espions en faveur de celle-ci. Et ça, c'est très important. La grâce est un fil rouge qui ne vient pas des Rahab, mais un don des espions en faveur de celle-ci. Parce que ce sont les espions qui ont dit à Rahab, prends ces fils rouges, attache-les à la fenêtre de ta maison. Ce sont les espions qui ont remis à Rahab les petits fils rouges pour son salut et celui de toute sa famille. Cette vérité biblique fut l'ombre de l'œuvre de la grâce de Dieu en faveur des étrangers, telle que l'apôtre Paul nous la présente dans Ephésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 19. Cette vérité biblique fut l'ombre de l'œuvre de la grâce de Dieu en faveur des étrangers, telle que l'apôtre Paul nous la présente dans Ephésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 19, si nous pouvons lire Ephésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 19. La Bible dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si nous prenons l'histoire des Rahab, c'est par le cordon rouge que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Parce que Rahab a cru. C'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de vanter la foi de Rahab. Parce qu'elle a cru au message des espions. Et même à ces petits fils rouges-là, qui pouvaient paraître banals pour les autres, mais Rahab savait que mon salut est dans ces petits fils rouges ici. Par les moyens de la foi. Il a dit quoi? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le fil ne vient pas de Rahab, mais c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous autrefois païens, c'est-à-dire étrangers, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous voyez, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, c'est-à-dire par le cordon rouge. Car il est notre paix. Vous voyez, ceux qui sont dans la maison de Rahab, ils sont dans la paix parce que leur paix, c'est le cordon. Car il est notre paix. Lui qui, suivez, lui qui de deux n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. La grâce a brisé les murs de séparation. Autrefois étranger, Rahab la prostituée, mais on peut voir Rahab au milieu des enfants d'Israël. Et là, au milieu d'Israël, elle peut trouver un mari. Et là, au milieu des enfants d'Israël, elle peut avoir des enfants et des enfants qui l'introduisent dans la lignée du Messie. La grâce vient pour briser le mur de séparation qui était entre nous et Dieu. Nous étions étrangers, mais la grâce a fait de nous gens de la maison de Dieu. Frères, sœurs, c'est vrai, Israël a une histoire particulière avec Dieu, mais en Jésus-Christ, Dieu a fait de nous, Christ a fait de nous, et Israël et nous, qui constituons aujourd'hui l'église de Jésus, et nous ne pouvons plus nous considérer comme étant des étrangers, parce que les promesses de Dieu pour Israël, nous les partageons aussi aujourd'hui. La Bible est remplie de plus de 2000 promesses, nous devons nous les approprier, parce que nous avons ce droit-là partant d'Abraham. Il est leur descendant, il est leur père selon la chair, mais il est aussi notre père dans la foi, parce qu'il est le père de la foi. Alors, ne sois plus dépaysé. Ne sois plus dans le doute par rapport à ta relation avec Dieu. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de barrières. La grâce a brisé les murs de séparation. C'est pourquoi nous avons tout intérêt, frères et sœurs, à rester dans le contexte de la grâce. C'est pourquoi les espions ont dit à Rahab, ne sortez pas de la maison. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te supplier, quoi que tu entendes dehors, ne sors pas de la maison. Reste, parce que ton salut est dans la grâce. Reste dans la maison. Dehors, tu vas entendre la musique. Dehors, tu vas entendre les amis qui viendront te chercher pour te dire, il ne faut pas aller. Pourquoi? Parce que ta survie dépend de ta présence dans la maison. Ne sors pas. Reste là à la maison. Peu importe les étapes, le temps que tu traverses dans ta vie, reste à la maison. Reste dans la maison de la grâce, là où il y a le cordon rouge, là où il y a le sang de l'agneau, là où il a payé les prix pour toi. Reste là, ne quitte pas cette maison. Donc, la grâce en faveur des étrangers nous montre cet amour de Dieu, ce grand amour de Dieu où il brise ces murs de séparation. Nous devenons nous aussi participants aux alliances. Aujourd'hui, vous pouvez prier depuis votre chambre et le ciel vous écouter. Parce que le mur a été brisé. C'est comme ça que sur la croix de Golgotha, lorsque Christ a versé son sang, le rideau du temple a été séparé. La grâce nous introduit, nous, les étrangers, dans les promesses de Dieu. Alléluia. Nous sommes bénéficiaires des avantages, des faveurs et de tout ce que Dieu a prévu pour les peuples élus. La grâce nous donne de partager un même avenir spirituel avec les peuples élus. C'est formidable, frères et sœurs. Ce que nous avons reçu est d'une grande importance. Que le Seigneur nous aide à rester dans la maison. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous arrêter par là ce soir. Voilà. Y a-t-il une ou deux questions? Sinon, nous pouvons prier. Il y a une question là-bas. Une autre question? Bon, je ne vois plus de questions. C'est la seule question que nous avons. Allez-y.
Ça concerne l'étude biblique? Ok. Merci beaucoup pour la parole. Je disais, c'était la simple méditation. Hier, une personne m'a posé la question sur la grâce, étant donné que nous parlons sur le fondement biblique de la grâce de Dieu. Et j'aimerais aussi poser la question parce que hier, ça m'avait vraiment compliqué. Je vais illustrer par un exemple la question. Il me demande, vous vous présentez par exemple dans un texte donné trois personnes, trois meilleurs, et celui qui réussit dit que, en fait, je réussis par la grâce de Dieu. Mais celui qui ne réussit pas, est-ce qu'il n'a pas la grâce de Dieu? On m'avait demandé à la Moto azui ezangolo anzambe. Oyo azui te, c'est qu'azan angolo anzambe te. En tout cas, ça m'avait vraiment compliqué pour lui répondre. C'est ainsi que j'aimerais. Dans cette complication, tu as répondu comment? Bon, en tout cas, j'avais échappé à la question. J'avais dit coquille dans non, en fait, je n'ai pas dit ça. J'avais essayé d'échapper, en fait, autrement. Et puis après, en réfléchissant, j'ai tenté, en fait, en réfléchissant, je me suis fait beaucoup d'idées, mais je ne sais pas trop si... Nous devons savoir, c'est vrai, la grâce de Dieu nous donne toutes ces bénédictions, toutes ces faveurs, mais toutes ces choses nous sont données dans la volonté de ces mêmes dieux-là. Je passe un test, nous sommes à 3, l'un réussit, il loue Dieu parce que c'est un enfant de Dieu. Moi aussi, je ne suis pas un païen, je suis un enfant de Dieu. Mais je n'ai pas réussi à ce test-là pour avoir cet emploi-là. Je ne dirais pas que je manque la grâce de Dieu. Mais je suis dans un contexte où Dieu ne me veut pas ici, mais Dieu m'ouvrira une autre porte de la grâce ailleurs. C'est-à-dire, la grâce pour ces postes-là, Dieu peut-être l'a réservé pour celui-là. Mais moi, une autre grâce me sera donnée pour une autre chose. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, ce n'est pas que je manque la grâce, mais la grâce est là, mais la grâce obéit à la volonté de Dieu lui-même. Ça va? D'accord. Est-ce qu'on peut se lever et prier pendant même 2 minutes? Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, peut-être que vous êtes là, vous avez cherché en vous battant. Vous avez vraiment cru que c'est par vous-même que vous pouviez avoir la solution à ces problèmes. Mais la grâce de Dieu est un geste simple. Un geste simple qui doit s'accompagner seulement de la foi. Tu crois à ton identité. Tu crois au sang qui a été versé à Golgotha. Tu crois à la croix de Golgotha. Tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, la grâce c'est quelque chose de simple. Je lève seulement mes mains, ma voix vers toi pour te demander, Seigneur, s'il te plaît, viens-moi en aide. Viens à mon secours. Tu connais ton problème, tu connais ta situation. Dis seulement à Dieu, ça ne sera pas par mes agitations, mais par ton action, une action concrète de ta part. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai ta promesse, j'ai ta parole, mais j'ai seulement besoin d'une action concrète de ta part. Que la grâce ne soit pas des paroles en l'air ou une force abstraite, mais je veux que ça soit une action concrète de la part de Dieu. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, garde-moi dans la maison de la grâce. Garde-moi dans la maison où la grâce est. Garde-moi dans la maison où coule la grâce. Je ne veux pas sortir de la grâce. Parce que ma sécurité va de ma présence dans cette maison de la grâce. Élève ta voix, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai prié et j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Que le fil rouge, le sang de Jésus me vienne en aide. Que l'œuvre de la croix me secourt. C'est vrai, aux yeux du monde, ça paraîtra banal, ça paraîtra inutile. Mais je sais que ma survie va de ces petits gestes-là. À la croix, il a dit tout est accompli. À la croix, il a versé son sang. Seigneur, je m'approprie cette victoire de la croix de Golgotha. Je crie et je dis, je suis sauvé par le sang qui a coulé à Golgotha. Et par ce sang, je suis guéri. Par ce sang, je suis délivré. Par ce sang, je suis un intouchable. Qui peut encore me
touché. Mes nuits sont tranquilles, mes nuits sont paisibles, ma vie est heureuse. Je suis un homme joyeux. Je ne regarde plus aux complications autour de moi parce que la croix a réglé mon problème. Mais aussi, Seigneur, garde-moi. Garde-moi dans la maison, garde-moi dans la grâce, que je ne sorte pas parce que j'entends le bruit au dehors, parce que j'entends le cri au dehors. Tu m'as déjà mis dans ta maison de la grâce. Aide-moi à rester dans la grâce. Aide-moi à rester dans la grâce. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'une prière particulière? Lève seulement ta main droite, je vais prier pour vous. Oh Seigneur, vois toutes ces personnes. Nous tous, nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Un geste simple, mais aux conséquences éternelles. Aux conséquences, Seigneur, aux résultats, au Dieu éternel. Que la grâce que nous avons reçue de toi ne soit pas des simples paroles ou un simple enseignement, mais nous voulons la vivre. Que la grâce, Seigneur, oh Dieu, se transforme en une action concrète, tangible et touchable dans notre vie. Mais aussi, Seigneur, aide-nous. Alors que nous sommes dans ce monde, dans la maison, oh Dieu de Rahab, il y a la paix. Mais le trouble est au dehors. Là où il y a la grâce, il y a la paix. Donne ta paix, Seigneur, oh Dieu. Donne ta joie, ta tranquillité, Seigneur. Le monde autour de nous bouge. Au rythme, Seigneur, oh Dieu, des circonstances. Mais dans ta présence, les vies brisées sont restaurées. Et tu apportes un grand calme. Ce soir, j'ai prie que tu apportes un grand calme. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu restaures. Je prie que tu ranimes toutes les âmes abattues ce soir, oh Dieu. Et entraîne-nous dans la vague de ta présence. Au nom de Jésus. Baissez vos mains. Seigneur, nous voulons te confier ces dîmes, ces offrandes, ces dons volontaires et tout ce que nous t'apportons comme dons volontaires et libéralité. Tu les sanctifies et tu les reçois de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. C'est le pouvoir acclamer le Seigneur. D'accord. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous avons aimé l'étude de ce soir? D'accord. Continuons à être là. Continuons à soupirer après la grâce de Dieu. La Bible a des trésors formidables. Voilà. Aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, c'est jeudi. Nous aurons notre réunion de cellule. Et veuillez vous rapprocher, s'il vous plaît, de la cellule la plus proche de votre maison. Voilà. Nous avons quelques communiqués, nous n'avons pas des actions de grâce. Et notez que ce dimanche, il y aura le café chrétien de papa, une action évangélique. Café chrétien de Zone. L'implication de toute l'église. Vous êtes maman, vous êtes jeune fille, mais vous avez aussi un papa à la maison que vous pouvez inviter. Vous voyez, quand papa s'est converti, la maison est en paix. Mais quand papa n'est pas encore dans la maison de Rahab, des fois ça devient difficile à gérer. Donc, si vous avez un papa qui est encore en dehors de la maison de Rahab, il faut l'inviter ce dimanche. Donc, les invitations ont été données ça et là, et nous devons soutenir également cette activité dans nos prières. Le pasteur Benjamin Makourou sera là comme orateur, et Dieu nous réserve beaucoup de bonnes choses. Donc, invitez beaucoup de gens et plus de païens. N'invitez pas des enfants de Dieu, ceux qui sont déjà convertis et sauvés. Là, on n'a rien fait. Il faut inviter ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, parce que c'est ça la pensée du café chrétien. C'est-à-dire c'est l'évangile autour de la nourriture. Et nous voulons partager non seulement la nourriture spirituelle, mais aussi la nourriture physique. Voilà. Donc, invitez beaucoup d'autres papas, même sans invitation. Faites-les et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. La coordination des cellules et points d'évangélisation rappelle à ses membres, responsables des cellules et leurs noyaux, de la tenue de leur réunion mensuelle de ce lundi 20 octobre 2025 dans la salle polyvalente Maison de la Télé. Que chaque responsable apporte les rapports mensuels et des suivis de la cellule qu'il dirige. Notez bien, la réunion débutera à 17h30, signé la coordination. Le département des femmes invite toutes les mamans et jeunes sœurs à leur programme de prière dénommé Samedi Mahombi. C'est samedi
18 octobre 2025. Des moments intenses, des prières comme Esther. La prière brise les lois et nous fait accéder au trône de gloire pour trouver grâce, signé le responsable. Tous les bien-aimés membres du département des services d'accueil présents dans la salle sont priés de se retirer pendant quelques minutes autour de la piscine pour une communication importante les concernant, signé le responsable. Les vendredis, nous serons là. Demain, déjà, nous serons dans nos cellules. Les vendredis, nous serons là dans notre journée d'intercession à partir de 9h jusqu'à 14h. Et nous reprendrons à 16h jusqu'à 18h30. Et les samedis, la jeunesse aura sa réunion. Et les dimanches, nous serons là dans nos deux cultes. Voilà. Alors, en dehors de tous ces communiqués, nous avons un communiqué nécrologique. L'Église a perdu un de ses serviteurs. Nous avons connu le frère René Moussaba. Le frère René Moussaba, la photo est là. Voilà, le frère René Moussaba était enseignant dans notre école depuis plusieurs années. Plusieurs années alors, parmi les anciens de cette école. Donc, il est mort hier matin à 6h du matin. Et pourtant, on n'a jamais appris qu'il était malade. D'après ce que nous avons entendu de son épouse, c'est que les dimanches, parce que les vendredis, il a enseigné à l'école, et les samedis, il était normal dans ses activités. Et les dimanches, il était à la maison, mais avec quelques malaises depuis le matin. Et les soirs, il a repassé les habits des enfants pour se préparer ou préparer les enfants pour l'école le lundi. Et c'est autour de 19h, alors qu'il était entré pour dormir, il va faire un malaise et il va appeler sa femme et ils vont descendre dans notre hôpital, là où l'école a un contrat de soins médicaux avec l'hôpital Bondeko. C'est là qu'il a été pris en charge ce dimanche-là jusqu'à lundi autour de 10h. Sa situation ne s'est stabilisée toujours pas et on l'avait transféré à l'hôpital général de Kinkanda et directement il avait été admis aux soins intensifs. Et c'est là finalement que les médecins ont tenté ce qu'il fallait tenter, mettre l'oxygène et tout ça. Et c'est hier autour de 6h du matin qu'il est décédé. Et ce n'était pas facile pour nous et pour la femme parce que les choses sont allées très vite. Et c'est pourquoi nous conseillons nous tous de temps à autre de faire le check-up. C'est important. Nous, Congolais, tels que nous vivons là, tels que nous mangeons là, nous avons nos maladies qui sont là, veilleuses. Il suffit seulement que ça atteigne un stade très critique et avancé, ça devient difficile à récupérer des fois. Donc, le frère est parti. Ce n'était pas facile hier, il fallait annoncer à sa femme, il fallait trouver des stratégies pour annoncer la nouvelle, il fallait l'amener à la maison et je devais faire ce travail-là. C'est là que je me suis dit, être pasteur, ouais, c'est difficile. C'est difficile. Parce que sur la carte des membres, il est dit, en cas d'accident, appelez les pasteurs. En cas de ceci, appelez les pasteurs. Et hier, moi aussi, j'ai appelé mon pasteur. Je lui ai dit, voilà le cas que nous avons ici. Il me dit, vas-y. Ah ben, je suis allé. Nous étions avec les frères et notre sœur Francine. Ce n'était pas facile pour elle qu'elle apprenne ça à la maison et c'était difficile. Mais Dieu a fait grâce, elle s'est stabilisée parce qu'elle avait même commencé à délirer un tout petit peu. Mais Dieu a fait grâce, elle s'est stabilisée. Donc, la maison est juste derrière Koka ici, derrière Bralima, derrière... avant, on disait Transbenz, maintenant c'est quoi? Bon, Sotraco, voilà. Sokin, derrière Sokin. Voilà, c'est là qu'il y a sa maison. Passons la visiter. Le frère a laissé des enfants tout petits, 2 enfants. Le premier, l'aîné est en première année primaire et le deuxième est en 3e maternelle. Je les ai vus hier en sortant de chez lui, c'est pas facile. Pas facile. Mais Dieu va les garder. Dieu va veiller sur eux, ils vont grandir et ils vont donner un témoignage. Prions pour eux, prions pour cette femme. Elle pleurait hier, le frère est parti à 35 ans. Et voilà, c'est comme ça. Que le Seigneur nous bénisse.
Le pasteur est à Kinshasa. Il a commencé les programmes aujourd'hui à la bannière et ça va se poursuivre jusqu'à dimanche. Et il nous a salués. Est-ce que nous pouvons recevoir ces salutations? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Lèvons-nous, nous allons clôturer ces moments. Oh Seigneur, la grâce, elle vient, elle nous apporte tous les biens dont nous avons besoin. Elle nous sécurise, elle nous place dans un contexte de sécurité où nous devenons des intouchables. Là où il y a la grâce, la vie d'un enfant de Dieu devient un danger de mort. Merci, ô Dieu. Nous étions des étrangers sans droit de cité en Israël, mais tu as brisé les murs de séparation. Désormais, ô Dieu, avec Christ, nous partageons le même amour. Nous partageons, Seigneur, ô Dieu, un même avenir spirituel avec le peuple élu. Voilà ce que la grâce peut faire pour des étrangers. Elle n'est pas, Seigneur, ô Dieu, une force abstraite, mais elle est une action concrète, tangible. Nous voulons que cette grâce que nous confessons chaque jour se transforme en des actions concrètes dans notre vie. Bénis ton Église et souviens-toi de ton serviteur pour le travail qu'il a à accomplir à la bannière. Que ta grâce continue de couler sur lui. Bénis notre retour et fortifie notre sœur Francine. Seigneur, ce n'est pas facile de perdre son mari à cet âge même du mariage. Mais tu es le Dieu qui soutient les veuves, tu es le père des orphelins. Secours cette famille et console cette femme et ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Allons en paix, que le Seigneur nous bénisse. Café chrétien de Zom. Cher papa, grand jeune, ceci nous concerne tous. Le département d'hommes du centre évangélique francophone La Borne Matadi organise Café chrétien dimanche 19 octobre 2025 à 16h au temple de La Borne Matadi, 6 place Coca-Cola, entrée Bouima Soyo. Avec comme thème le Zom des distinctions et les saluts des familles. Au programme, louange et adoration, de temps forts dans la prière, de moments forts à l'écoute de la parole de Dieu avec le pasteur Benjamin Makoukou de la Borne Macédoine Boma, de moments forts dans la communion fraternelle. Cher papa, grand jeune, ne manque pas ce programme. Cordial, bienvenue à tous.